Allez, vous êtes prêts? Donc, on a vu une Mara vendredi, ouais, dans laquelle la Gemara nous enseigne c'est quoi le Issour de l'Ot Enacheshu. A priori, dans Sanhedrin, le Issour de l'Ot Enacheshu, c'est de la divination. C'est essayer de deviner des choses par rapport à certains événements qui sont passés. J'essaie de deviner, ah, donc ça, il va me passer ci, il va se passer ça. Et les exemples de la Gemara qu'elle a donnés, c'était le mec qui mangeait du pain, ça lui est tombé de la bouche, il avait une canne qui est tombée de la main, il dit, ah, de là, j'apprends qu'il va ou bien j'étais sur la route, il y a un cerf qui m'a coupé le chemin. Je n'entends pas bien. Restons dans le sujet, Marco, s'il te plaît. On ne parle pas des rêves pour l'instant, on parle d'événements. Les rêves, il y a une soixantaine de névoies, c'est différent. Mais là, Stam, j'étais en train de marcher, il y a un serpent à droite, un renard à gauche, donc c'est mauvais signe et tout. Une sorte de superstition, quoi. Alors, dit, c'est l'autre Nachashou. C'est-à-dire quoi? C'est que c'est vrai que c'est un mauvais signe, mais je n'ai pas le droit d'y croire, ou que c'est des bêtises? C'est vrai, mais je n'ai pas le droit d'y croire. Le mazal, par exemple, c'est vrai. On dit non, mais prie, etc., n'y crois pas, tu peux le changer. Mais c'est vrai le mazal. Est-ce que c'est pareil là aussi? C'est vrai, mais on te dit non, fais tchouva, renforce-toi, tout peut changer. Ou non, c'est des bêtises. C'est une question qu'on peut se poser sur le Tanakh Reshou. Ouais. Je n'entends pas très bien. On ne parle pas d'échelle là. On a dit il y a du pain qui tombe de ta bouche, il y a ton bâton qui tombe, il y a un tzvi qui te coupe la route, il y a un renard qui te suit à droite. Ouais. Où il y a le mec qui vient, le précepteur d'impôt qui vient le matin, et dit non, pas le matin, la journée va être pourrie, non, pas le Rosh Chodesh, le mois il va être pourri, pas dimanche. Alors si Rosh Chodesh, dimanche, le matin, tout le mois il va être pourri. Bon, les amis, je peux faire mon chiot, hein? Qu'est-ce que vous avez là? Vous leur parlez. Hachem, je ne sais pas s'il parle, pour l'instant, c'est vous qui parlez. Ouais. Je suis en train de faire un résumé, ouais. Et ce que vous dites, c'est complètement à côté de la plaque. Excusez-moi. Ouais. Bon, je reprends. Donc là, pour l'instant, je fais un résumé de la Gemara. À force de poser des questions, vous n'allez pas retenir ce que la Gemara a dit. La Gemara a parlé du pain, du marteau, de la canne, je suis accompagné par un loup. On vient maintenant de prendre des impôts, le premier de la liste. On dit c'est mauvais signe. C'est ça qu'on parle. On ne parle pas de rêve, on ne parle pas des messages qu'Hachem m'envoie, on parle des trucs bien fixes, des superstitions bien établies. D'accord? C'est de ça qu'on parle. Et après, on a une Gemara dans Choulin qui nous rapporte une histoire avec Rav, qu'il allait voir son Chazak, il allait voir son gendre, et en route, le radeau qui lui faisait passer le fleuve, il était pile arrivé au moment où il allait arriver. Il n'a pas besoin d'attendre. Et de là, il a déduit, ah là là, c'est bon signe. Et après, quand il est arrivé là-bas, il a regardé par le trou de la porte, il a vu de la viande qui était accrochée. Quand il est rentré, tout le monde est venu à sa rencontre, et ils sont tous sortis de la maison, donc personne n'a gardé la viande. Donc c'est un problème de bassar chez Mitala Minaray. Il dit quoi, vous faites manger à mes petits-enfants des. Il a dit à son nom, tu fais manger à mes petits-enfants de la viande qui n'est pas cachère. Et en fin de compte, lui, comme il n'avait pas lâché des yeux, alors c'était pas Bassar mais il n'a pas mangé. On va dire pourquoi il n'a pas mangé, puisqu'il n'a pas lâché des yeux, donc c'est pas Bassar Italien. Zélo Italien, lui, comme il a senti le coup, il n'a pas lâché la viande de l'œil. Donc c'est pas un problème de Bassar. Donc la Gemara l'a demandé, mais pourquoi alors il n'a pas mangé? La Gemara dit peut-être parce qu'il comme il a vu le radeau qui est venu à lui et que c'était un bon signe, il n'a pas voulu faire du nid rouge, que c'était un bon signe. Pas profiter du nid rouge. La Gemara dit non. Elle dit ça s'appelle pas du nid rouge. Pourquoi ça s'appelle pas du nid rouge? Parce que Abraham, parce que Eliezer et Jonathan, c'est la définition du nid rouge. Rappelle Marco? Oui. Qu'est-ce qu'il a fait Eliezer? Eliezer, il a dit ton mari, elle me donne à boire, elle me donne à boire un chameau. Alors que je lui ai pas demandé. Oui. Alors c'est elle. Et il a donné ses bijoux avant de demander de quelle famille elle venait. Alors qu'a priori, Abraham lui a demandé de soit quelqu'un de sa famille. Donc a priori, il a été sommaire. Sur son nez rouge. Alors ça s'appelle l'Otena Rechou.
Mais Rav, il n'a pas été sommaire. Il n'a pas dit si le radeau il vient, je mangerai la viande coûte que coûte. Non, c'est un bon signe. C'est bon. Il a dit c'est un bon signe, c'est tout. Pas plus. Il n'a pas fait un lien de cause à effet. C'est ça, alors il y aura ça. Non, c'est un bon signe. L'histoire du Jonathan, c'est quoi? Nathan, il était face aux Philistins. Face aux Philistins. Les Philistins, ils se montaient. Montez vers moi, alors il va attaquer. S'il dit, voilà, et s'il dit attendez, on vient vers vous, alors il ne va pas attaquer. Et ce qui s'est passé, ils ont dit venez vers moi, il a attaqué. Donc l'Agmar dit Kol Nichou Sheno Kemo. Ouais, il dit Kol Nichou Sheno Eliezer Eved Avraham et Yonatan Ben Shelou Eno Nachash. Ah, pourquoi il n'a pas mangé? Parce que c'est Seudat Reshout. Le Mitracham, il ne mange pas un repas qui n'est pas un Seudat Mitzvah. Manger tout seul, mais avec des gens et tout, ça ne se fait pas. Et après, la Gemara dit que Rav, il est badik bemavra. C'est ça qui est embêtant. Rav, il était bodek. Comment la journée va se passer par rapport au radeau qui arrive ou qui l'attend? C'est quoi les bodek? Rachid dit chez Hilaire ou lo Hilaire. Il doit partir maintenant pour une certaine mission, ouais, pour faire les courses, je sais pas quoi. Si que le radeau il n'est pas là, je dis bon, il revient à la maison. Le radeau il est là, et ben, il part non, il accomplit son projet. Pourquoi c'est pas l'Otenach Rochus? Non, quel rapport du temps? Tout le monde attend le radeau. C'est normal d'attendre le radeau. C'est comme le bus. Si j'arrive à la station, ouais, et j'arrive à la station, des fois, tu vois, le bus il part. Moi, je rigole. Si j'arrive à la station, le bus il part, et ben j'entre à la maison, c'est mauvais signe. Si quand j'arrive, le bus, dans les 2 minutes où je suis arrivé, il arrive, c'est bon signe, je prends le bus. Il y a des attentats, des trucs, le mec il se fait un siman comme ça. On a le droit de faire ça ou pas? Alors Rav, il le faisait. Pourquoi c'est pas l'Otenach Rochus? Shmuel était badik Bessifra. Ouvrez le livre, paf. Alors, c'est marrant parce qu'on raconte sur Ravuna hein, que lui était Bodek Bessifra pour savoir s'il est monté chez Shmuel. Que c'est Shmuel en vérité qui était Bodek. Lui, Shmuel qui était Bodek Bessifra. Et quand il a ouvert le livre, il a marqué. Non, là-bas, c'était pas Bessifra, c'était Beyonaka, je crois. Ouais. Il a marqué Shmuel Met. Donc, il n'est pas monté à Babel. Il a marqué Shmuel Met. Shmuel, un avis, hein. Bon, il y a de Bodek avec le Sefer. Moi, j'essaie. Ça marche. Hein? Ouais. Je dis, je vais faire un truc pour un gosse et tout qui me prend la tête. J'en ai marre de toujours faire tout ce qu'il me demande et tout. J'ai ouvert le CFR, il est marqué Béné Yona, l'enfant du pigeon. C'est marrant quand même. Ouais, sur ça. J'ai ouvert la page, j'ai mis le doigt. Paf. Je vais essayer. C'est dur statistiquement. On dit non, quand même, tu aurais expliqué autrement. Peut-être. Peut-être pas. En tout cas, que Shmuel était Bodek, bah c'est faire. Il y aura Biochanan, il demande à un enfant, lis-moi un pasouk. En fonction du pasouk, alors il déterminait ce qu'il faisait et ce qu'il ne faisait pas. D'accord, c'est bon? Pourquoi c'est pas du Nirouche? L'Agmara le présente. C'est la suite de l'Agmara. Pourquoi on ne nous donne pas une définition? Je ne comprends pas. L'Agmara a demandé. Mais vas-y, c'est l'Onirouche. Pourquoi l'Agmara ne pose pas de question, ne donne pas de réponse? On a besoin d'une Agdara, d'une définition quand même. Non mais. Et Tania, Rabbi Shimon ben Lazar Omer, Bet Tinok Veisha, Afelpi Shen Nacha, Sheshbo Siman. Quand un mec maintenant il achète une maison, il se marie qu'une femme, il a un bébé. S'il y a quelque chose de positif qui arrive, après il a une bonne affaire. Il dit bon, c'est bon signe, je vais investir encore plus. Il a acheté une maison et il a fait une petite affaire comme ça sur Internet. Il a commandé en Chine un truc et tout. Il a eu un bon rendement. Comme je viens d'acheter une maison, je viens d'avoir un bébé ou je viens de me marier et que j'ai fait une bonne affaire qui a marché, allez, je vais doubler l'investissement, c'est bon signe. Il dit bien que c'est pas un nez rouge, c'est un siman. Il dit d'abord Cole, ma page, c'est nous qui disons. Il n'y a que ça qui est un Apache. Tout ce qui nous cite après là. Non, c'est pas du. Mais c'est quoi la différence?
Hein? C'est quoi la différence? Elle est où la définition? C'est le problème, c'est où la définition? Rien de vous avez fait quoi. C'est pas bien ce qu'on a fait. Sur la Gemara de Eliezer et Jonathan, on a deux questions. Pourquoi c'est du Nirouche? Et si c'est du Nirouche, quoi? Ils ont fait Stavera, Eliezer, et de là est né le Ham Israël avec Rivka. Donc déjà, quelle est la définition qui a été donnée et quoi? Et vraiment, ils ont fait du Nirouche? Il y a deux questions. Hein. Voilà, c'est de ça qu'on a parlé vendredi. Pas plus. Si on a accéléré. Maintenant, le Rambam, qu'est-ce qu'il dit? Vous voyez Rambam ou pas? On ne peut pas faire le nirouche comme les goïms. Les goïms, les louches, obrim, oil, venaflapiti, mipi, elle est tombée le pain de ma bouche ou ma canne de ma main. Alors, je ne vais pas aller là-bas aujourd'hui, parce que si je vais aller là-bas, ça ne va pas marcher. Bah, mon pain est tombé de la bouche, forcément, donc ça ne va pas marcher. Oil, ve. Il y a un lien avec le signe, parce que le pain, c'est la parnassa, tu vois, la parnassa, elle me tombe de la bouche, ou la canne, c'est ce qui m'aide à marcher, elle va tomber de la main, donc c'est un signe. Ça dépend de quel côté de la partie. Ah, tu joues à pile ou face comme ça tous les matins? Tu as vérifié mes autres, ouais. Je sais pas, qu'est-ce que ça t'apporte de dire ça, Jonathan? Ça te détend? Ouais. Elle dit comme ça, Oil ve avar, il y avait Shoah, donc le renard qui est à sa droite, truc, etc. Oh là, le corbeau, il a crié. Oh, c'est mauvais signe, là. Tob la saute d'avoir plouni, verra la saute d'avoir plouni. Si tu entends maintenant un coq qui a fait cocorico le soir, non, c'est le matin, voilà, c'est mauvais signe, il faut lui faire la shrita. Ou bien une poule qui a crié comme un coq. Ça, j'en ai plein en bêta-ménage. Ou bien oublie les trucs des goïms. Il rajoute le Rambam. Pas les trucs que les goïms ont l'habitude de dire. Toi-même, tu te dis, si maintenant la première voiture qui passe, c'est un numéro impair, alors je vais voir mon père. Je connaissais quelqu'un qui faisait ça. Hein. Il était Bodex, il faisait pas par rapport au numéro d'immatriculation. Je connaissais quelqu'un. Hein? Ouais, mais il y croyait. Il y avait des grandes épreuves avec son fils. Et je dis, pourquoi tu es rassuré? Bah voilà, j'ai fait une chez la HM, il m'a répondu avec le numéro d'immatriculation. Imagine, c'est un mafieux qui a changé. Alors il dit, Vechen essaie d'avoir Plouni, Veimlo ira li lo ase qu'Eliezer et Ved Abraham. Vechen kol kaetse bedvarim elu ve'akol asur, ve'kol haose maase mipnei davar midvarim elu loke. Ça, ils sont dans Torah, donc le mec qui fait ça, on le frappe. On le frappe. Et il prend comme exemple Eved Abraham Eliezer. Donc d'après le Rambam, on a l'impression qu'il a fait une Avera, Eliezer. Ah, il t'achen. Je peux dire un truc pareil. Miche Omer Dirazou chez Baniti Simantov et Etali. La dira que j'ai construite, c'est un bon signe. Cette Isha avec laquelle je suis marié, ou cette vache, c'est pas pareil, que j'ai acheté, et elle m'a apporté la bracha. Renachol les tinok et ses pasuk katalomed, imamar lo pasuk mina brachot ismar. Il dit pourquoi? Il dit pourquoi c'est pas un problème? Il dit oh il vélo qui venne ma'asav vélo nimna milasot et la oseze simanatsmo les davar shekvar aya arezemuta. Donc le Rambam il fait un gros dochak dans la Gemara. La Gemara quand on nous dit baï tinog ve isha, bien que c'est pas l'unirouge c'est un siman, Rachid nous explique. Est-ce que je vais investir? Je vais pas investir. D'accord? Rachid explique par rapport à une action à faire. Quelle est la page toute de la Gemara? On va dire non, la Gemara, ce qu'elle nous dit, est-ce que après, rétroactivement, est-ce qu'elle m'a apporté la bracha? Ou je vais maintenant demander un pasouk à un enfant, m'a dit, ouais, Yevarechecha Hashem, Ishmerecha.
Ah, donc ce que j'ai fait, au Hachem, c'était une grande bracha. Mais jamais pour me déterminer ce que je vais faire. Le Rambam, il ne s'est pas cassé la tête. Il a une définition de Nichouche de Eliezer. D'accord? Que toute chose que j'ai vue, qui pourrait sembler arbitraire, que je vais interpréter comme un événement à réaliser ou ne pas réaliser, c'est Nichouche. C'est tout. Ah, Rav, pourquoi il fait ça? Je ne sais pas. Sinon, je ne sais pas. C'est par rapport au passé. Bon. Il n'explique pas. Le Rambam ne donne pas de définition. Sinon, quelqu'un vient d'avoir un enfant. D'accord? Et il fait une affaire avec quelqu'un qui marche. Elle va continuer à investir parce que c'est bon signe. Tout est trachout, maison, femme, enfant. Première affaire qu'on fait, si elle ne marche pas, calme-toi, deviens salarié pendant un petit moment. Première affaire, ça marche, vas-y, bombarde. On m'a dit non, pas bombarde. Ça doit générer aucune action à réaliser. Mais quoi? C'est bien que je dois se marier avec cette femme-là, elle m'a apporté de la bracha. En fait. C'est-à-dire, d'après le Rambam, on ne sait pas ce qu'elle veut, parce que je m'en fous. Tu demandes enfin un passou, pourquoi? Pour être content que ce que j'ai fait, c'était bien en fin de compte. Pour être content, c'est une rame pour dire pour être content, quoi. Ça change quoi si ça génère aucune action? Qu'est-ce qu'elle m'apprend, la Gemara? Surtout que le problème que les Rishonim demandent sur le Rambam, c'est que Rav Badik, c'est Badik. Il est bodek quelque chose. Et on voit dans l'histoire que la Gemara nous racontait, c'est. Alors, c'est quoi Rav Badik, Bemavra? C'est-à-dire quoi? Shmuel, Badik Besifra, c'est Badikma. C'était bien ce que j'ai fait. C'est ça qu'elle me dit. Est-ce que j'ai une bonne idée de partir en route? Alors je vois, ah oui, j'ai une bonne idée, le radeau il m'attend. Mais même maintenant, si le radeau il m'attend pas, j'y vais quand même. Mais j'ai pas une bonne idée de partir. Ça sert à quoi de savoir j'ai une bonne idée, une mauvaise idée de partir? Ça change quoi? Les Maïnaf Kamina. Donc le Rambam, dans son esprit rationnel, il ne veut pas laisser une brèche dans le nirkouche. Dès qu'un signe va générer un comportement, c'est du nirkouche. Point. C'est tout. La définition, l'Odéa, l'Agmara, je ne sais pas, ça s'arrange. Et pourtant, l'Agmara Mefourechette, qu'il n'est pas parti à Ravuna voir Shmuel parce qu'il a entendu le passouk. Donc, ça engendre un comportement, pas juste ce que j'ai bien fait d'être parti. Non, il n'est pas parti. Il n'est pas parti. Donc, d'après le Rambam, c'est du nirkouche. Qu'est-ce qui fait cette mara-là? Donc le Rambam, ça sort une chita très claire, très carrée, mais ça rentre difficilement dans la Gemara. Et il dit après dans le Sefer Zaïd, ça sont des ksharim, c'est des shkarim, c'est de la superstition, c'est n'importe quoi, c'est de la bêtise, ça ne veut rien dire. Sur ça, c'est dit, c'est pas bon, il y a un croire. Il y a des fois des signes, ouais, qui sont prémonitoires, c'est pas vrai que c'est des shkarim. La Torah nous demande de ne pas y croire, de la manière que la Torah nous demande, quand tu as un mazal, lutte contre ton mazal. Ne crois pas à des choses, tu peux changer des choses. Et ça ne veut pas dire que tu n'as pas un dévoilement d'une réalité. Les Rishonim sur ce point-ci, ils ne sont pas d'accord avec le Rambam. Le mazal, tout ça, ce n'est pas des ch'touillottes. Les signes, ce n'est pas forcément des ch'touillottes. Est-ce que tu dois maintenant te laisser prendre en otage par ces choses-là, ou prendre en considération, mais lutter contre ces choses-là? Oui, tu prends en considération, mais tu luttes. Ça ne doit pas t'empêcher de faire des choses, ces signes-là. Mais des fois, c'est bon de savoir. On n'a pas encore expliqué l'autre opinion. Pour l'instant, ce n'est pas clair ce que je veux dire. C'est bon de savoir, c'est-à-dire quoi? C'est pas clair encore. Et j'ai rapporté le Chinour qui va dans la même direction que le Rambam, que le Nirkouche, c'est si maintenant je vais agir, je vais faire quelque chose à cause d'un signe. Le Chinour, il suit l'opinion du Rambam. Celui qui veut utiliser dans les mots, il a le texte. Et je vais avancer plus vite. Alors maintenant, il y a Tosfot. Tosfot, il pose la question. Vous savez qu'Eliezer ben Abraham, Eliezer, il a fait du Nirkouche. On est dans le verso de la première page, donc dans la page numéro 2. Qu'Eliezer est d'Abraham. Tosfot, il est comme le Rambam, et il dit Veim Tomar Eliezer Echnichesh. D'après Yaman Damar dans la Maseret Sanhedrin, qu'il n'y a pas que 7 mitzvot de Noir, il y a aussi des seifim de ces mitzvot-là. Il y a des sous-interdits. Et dans les sous-interdits d'Avodazara, il y a Nichouche. Donc, de la même manière que Goy, il n'a pas le droit de faire Avodazara, il n'a pas le droit de faire Nichouche. Donc, même si Eliezer, il était Goy, il aurait transgressé une de ces mitzvot sur lesquelles il est Chav Mita, et la Torah nous le raconte de manière consondante,
et de là on a eu Rivka. Donc Tosfot, il renforce la question en disant, mais attends, il y a un Nahama dans la Gemara qui est Chav Mita, celui qui fait un goy qui fait Nirouche. Tu veux dire que Eliezer, il a fait du Nirouche? Yesh lomar deaoutana savar shelo natan la tzmidim ad she igida lo bat mi. Comme je vous ai dit dans le passou qu'on avait étudié au début du jour, dans le passou, on voit que a priori il donne les tzmidim, il a pris les tzmidim, et après il lui demande tes filles de qui. Tosfot il dit non, mais il a pris. C'est pas qu'il a donné, il a pris. Il les a préparés. Il n'a pas encore donné. Il avait marqué Vaïkar, il n'a pas marqué Vaïten. Il faut dire que quand il a dit Vaïkar, c'est qu'il croyait dans ce signe-là, mais l'Oad Kedekar de la choisir encore. Il a attendu de lui demander de quelle famille elle était pour lui donner. Afakal dirti, pourtant il est marqué Vaïkar, Aïch Nezemza, Veadarti, Vayomer, Bat Mi'at. Écrit d'abord, il a pris, après il a demandé. Mashma que il a pris pour donner avant de demander. Mashma. Mais non, Vechen Mouchar, Mouchar, qui est Siper, quand il a raconté l'histoire à la Vanne Betoua, il a dit Vaïchal, Ota, Veomer, Bat Miat, et après il a donné. Quand il a raconté l'histoire, il a inversé l'histoire. Toutes sortes de Rishonim qui expliquent ce pasouk-là, qui a marqué Vaïkar et pas Vaïten, ouais. Et qu'en réalité, il a posé la question avant, mais il s'était déjà préparé à lui donner. Donc même avant de rapporter cette mara-là, il y a des Rishonim, de toute façon, il a expliqué comme ça le pasouk. On a vu le Rashba, il y a un certain nombre de Rishonim que j'ai mis dans les notes. Et Yonatan, comment ça marche Yonatan? Il dit pourquoi maintenant il a dit si Menis vient vers nous, on attaque. Il dit Ernichesh Veshlomar Delezarez et Naro à Marken. Lui, de toute façon, il voulait attaquer de toute manière. Et il espérait qu'ils allaient dire ya allez. Bizarre comme Tirout. C'est comme Pilousa, ou face avec la confiture. Et quand ils allaient dire montez-nous, donc son écuyer, ça lui donnait du corps à l'ouvrage de foncer dans le tas. Peut-être qu'il n'aurait pas attaqué parce que ça aurait peut-être découragé son écuyer, je ne sais pas. Mais ce n'est pas par rapport à ça qu'il aurait attaqué. C'est l'espérer qu'il allait dire ça statistiquement pour qu'il dise il y a un signe. Mais il a été marty un peu son écuyer de Nirrouche, quoi. Je ne sais pas en quoi ce qu'il répond tellement Yonatan. Yonatan, ce n'est pas un rachat, mais son écuyer, oui. Si maintenant on dit s'il dit ça, on va attaquer. Mais comment tu fais fauter ton écuyer de lui faire croire qu'on a attaqué par rapport à la phrase qu'elle dit? Mais ça, c'est du Nirrouche. Donc le problème est déplacé, mais il reste entier. Qu'est-ce qu'on a gagné? Pourquoi il fait fauter son écuyer? De placer sa confiance dans cette phrase magique. Ça, c'est le RAN. Ça, tu dis comme le RAN, toi, Marco. Comment tu as tellement de connaissances? Il y a le RAN dans le sang, Marco. Non, mais c'est comme Moshe qui dit la vie est ouverte, c'est vrai que son père. Comment Moshe? Quoi qui s'est dit Moshe? Oui, il a parlé au Marguerite. Il dit si les vies sont ouvertes, c'est-à-dire qu'elles sont fortes, parce qu'ils ont besoin d'eux, et s'il a vu les clôturer dans les remparts, c'est qu'ils sont faibles. On a un aspect que. Ouais. Donc Marco, il veut dire que dès qu'il y a quelque chose de logique, c'est déjà plus du Nirrouche. Ouais. Mais que le pain il tombe de la bouche, quel rapport? C'est débile. Je t'ai mis un signe symbolique, débile. Alors, vous voyez le RAN, vous l'avez le RAN, dans la page 3. Il va bien l'expliquer le RAN, voyons voir. Non, dans Eliezer. Oh, non, il a une bonne question, Nathan. Et dans Eliezer, qu'est-ce qu'il y a de logique? Non, il lui a donné avant de lui avoir demandé sa famille. On va d'après ce pchat-là. Bah oui. De toute façon, il dit l'Avdavka, le pasouk. Quand tu as le pasouk, a priori, il a donné avant de demander. A priori. Quand on dit non, il faut lire le pasouk différemment. Il a pris sans donner déjà. Là, Laurent dit on lit le pasouk et pshuto. D'accord? Il a donné avant de demander. Non, parce que le problème qu'on a sur Tosfot, pourquoi c'est la définition du Nirrouche? Parce que ils n'ont pas fait du Nirrouche. Il a dit tout celui qui n'a pas fait de Nirrouche comme Eliezer et Yonatan, c'est pas dur. Donc ils ont fait du Nirrouche, ils n'ont pas fait du Nirrouche, je ne comprends pas. Hein?
La Gemara, elle prend ça comme base de Nirouche. Et tout ça dit non, c'est pas du Nirouche. Attends, juste compte. Tu as sauvé Eliezer et Nathan, mais tu n'as pas sauvé la Gemara. Comment vous comprenez Tosfot? Julien, comment tu comprends Tosfot? Vas-y, dis-moi une. Déjà, il est particulier, c'est que c'est une écouche, le moment où Hachem fait un signe qui est presque galouille, alors ça serait encore une écouche. Si Hachem me dit, non, me donner ça. T'expliques pas Tosfot, non? Moi, je peux poser une question sur Tosfot. Je vais en aller d'après Tosfot, il te dit que non, c'est pas du Nirouche parce qu'il n'était pas sommaire sur ça. Il a dû demander aussi le nom de famille et Jonathan, c'est juste pour motiver son écuyer. Alors pourquoi c'est la définition du Nirouche si c'est pas du Nirouche? Alors c'est vraiment qu'il les a donnés avant, alors c'est une écouche. Lui, c'est une écouche avec tout. Lui, il inverse le Mara, il inverse le comportement pour dire que c'est pas une écouche. Pourquoi la Gemara prend ça comme base de Nirouche alors que c'est pas du Nirouche? C'est la question. Pourquoi la Gemara prend ça comme exemple de Nirouche alors que c'est pas du Nirouche? C'est que Tosfot il dit ou l'osama razé kolkar. C'est le même cas, s'il avait été sommaire, ça aurait été du Nirouche. Ou l'osama razé kolkar. Si maintenant je dis Macheye Aniase, s'il dit Anivdok, par exemple, je vais chercher dans le chômage pour mes enfants, je ne vais pas déterminer mon acte par rapport à ça. Après, je vais réfléchir avec mon cerveau, je vais poser une chez un rave. Ça peut faire partie des paramètres, mais ce n'est pas le paramètre. Donc, c'est un exemple de Nirouche si c'est appuyé que sur ça. C'est un exemple de Nirouche si c'est appuyé que sur ça. Mais eux, ils avaient d'autres intentions dans leur tête. Mais si nous, on dit je fais ça et je m'appuie que sur ça et je fais abstraction de tous les autres paramètres, c'est du Nirouche. Maintenant, on commence le Ran. Après qu'il a rapporté Tosfot, le truc. D'abord, il a rapporté le Rambam. D'après le Rambam, je ne sais pas qu'ils ont fait Nirouche. Et que c'est la source qu'ils ont fait. Chez Asar, Asra Torah, ou Atole Dvarav Besiman, Shen Asvara Notenet, Sheye Baim Gorem Toelet Ladavar, Onezek, Egon Piton Afal Miado, Dviv, Cyclo Baderer. Quand il n'y a aucune logique entre le signe que je me suis fixé et le résultat, ça c'est du Nirouche. Aval Alokar, Simanim Bedavar, Shasvara Nodaat, Shem Morim, Toelet Adavar, Onesco, Enzenachash. Je connais Aloam car M, Charé, Aomer, chez Merdouk Shamim, Loetze Aderer. Si tu dis maintenant, s'il pleut, je ne vais pas prendre la route. Ah, c'est du Nirouche. Ben non, s'il pleut, je ne vais pas prendre la route parce que c'est plus compliqué, ça va me faire perdre du temps, je vais avoir plein de boue. Ouais. Il y a une logique. Je n'ai pas envie de partir en route s'il pleut. Parce qu'il y a une logique, ça va me retarder, etc. Peut-être que tu vas réussir quand même s'il pleut. Oh, je ne prends pas de risque. ואם לאו יצא לדרך, או אין זה נחש, אלא כמנהגו של עולם, ואליעזר עבד אברהם ונתן שלו, תלו מעשיהם, שאליעזר יודע היה שלא היו מזווגים אישה ליצחק אבינו, אלא הוגנת לו. Abraham Avinu, c'est Isha Chesed. Donc si maintenant je lui demande de donner l'eau, mais elle va non seulement donner de l'eau, et en plus donner à tous mes chameaux, qui est un effort colossal, parce qu'un chameau, ça boit. Ça boit, un chameau. ולפיכך לקח סימן לעצמו, שאם תהיה כל כך נאה במעשיה ושלמה במידיה, עד שכשאמר לה, הגיני מעט מים, תשיבנו ברוח נדיבה שתה וגם לרע ישקה, אותה היא שהזמינה מן השמים ליצחק. dit un comportement tellement audacieux, tellement généreux, tellement déployant de l'énergie tellement rare que il a demandé un signe d'Hachem, mais c'est un signe qui est logique. C'est une femme qui sort du lot. Si tu dis maintenant, quand je lui pose la question, ouais, elle se gratte l'oreille. Ouais. Il faut chercher une femme qui fait le din, c'est balagan à la maison. C'est vraiment une question hors sujet, là, Nathan. Tu as vraiment fait une question hors sujet, là.
T'as excité cette question. Ouais. Quel rapport? On veut te dire maintenant, il doit chercher une femme. Il va chercher une femme qui fait le din. Ouais, elle est où la meuf avec la cagoule qui a la hache? Là, là. J'aime bien celle-là. Ouais. Quel rapport? Une femme qui a des qualités humaines. Une femme. Restons dans le sujet, Jonathan. Restons dans l'idée. Restons dans l'idée, Jonathan. Restons dans l'idée. Il va maintenant faire un signe d'une femme vertueuse. D'accord? C'est vertueuse, elle a un comportement vertueux. Très bien. C'est quoi ce genre de dîne? D'où tu connais l'histoire de dîne que il traite, c'est le dîne. Tu sais qu'il y a un truc pareil. C'est quoi ces trucs-là de Kabbalah? Ouais? Il n'y a pas t'arrocher le dîne, il sera. Ouais, pareil, t'as dit. Dans la Torah, dans Eliezer. C'est le chesed, Eliezer. Chesed. Yaakov, c'est le chesed. Koulam, c'est chesed. Koulam, c'est chesed. Quoi, c'est dîne velo chesed, chasé shalom. Yitzhak, c'est dîne velo chesed. Yaakov, c'est emet velo chesed. Il cumule. On dit Zera, ouais, de Am Israël, c'est Gomler Hasadim. Lama. Osedinim. Lama, on est Gomler Hasadim. Ça reste, c'est une constante du Am Israël. Gomler Hasadim. Et malasot. Après, on a d'autres qualités. C'est mais. Et non, moi, c'est pas mon truc, le chesed. Moi, je suis plutôt dans le lit. Ouais, tu devrais changer de chemise, il y a un peu de son d'ailleurs. Ouais. Non, le chesed, c'est tout le monde. Surtout pour une femme, qu'est-ce que t'attends d'une femme? Qu'elle soit. Bah, t'as mishpat. Une femme, c'est chesed. Catastrophe. Les femmes au Beth Mishpat. Quand une portugaise, elle se maquille, on ne la reconnaît pas. Une femme, c'est pour faire le chesed. Comme moi avec la main dans tout vote et tout Ravuna et tout sa femme qui cramait les pieds, il avait un petit peu mal aux pieds sur les braises, elle avait pas mal. Il dit pourquoi toi, tu n'as pas mal aux pieds dans les braises? Ah, parce que moi, je fais du chesed toute la journée. Je m'occupe des peaux, des enfants. Une femme, c'est chesed. Une femme, c'est chesed, une femme. C'est que du chesed, la femme. Elle aide l'homme, ouais, dans son travail, dans son truc. L'homme, il va étudier, l'homme, il truc. Elle aide. Chesed, la femme. Mais bon sujet, on est vraiment hors sujet de dire c'est catastrophe, cette question, c'est catastrophe. Je ne sais pas comment tu as pu démarrer si vite avec ton t-shirt. Ouais. Donc. Hein? C'est étonnant qu'il y ait ça, qui est le ménage, tout le côté d'apparat, etc. Il donne les bijoux avant de savoir qui c'est. Lui qui est le grand ménage. Surtout qu'on peut imaginer chez les goïms, ouais. Chez les goïms. Ouais. Tu vois quelqu'un qui se comporte comme ça, ouais. Ben, c'est bizarre, quoi. Machou Mouzard, quoi. Ouais. Pas, lui. C'est comme le mec qui fait un chidour. Et la meuf, elle dit, je lui dis, voilà, maintenant j'en vais étudier nuit et jour et tout. Voilà. Elle me dit, ouais, avec plaisir, je t'aiderai. Voilà. Alors c'est un nid rouge. Comment tu t'appuies sur ça? Bon, des fois allemand, c'est un problème. Mais là, c'est pas un chidour et tout. Là, c'était Stam, un inconnu au bataillon. Un mec qui arrive. Ouais. Il arrive, il demande un truc à une petite fille. Ouais. Moi, on est un frère, je crois, moi. Ah, Nilo Echola, ça doit être épuisant en plus, ouais. Et lui, il a attendu jusqu'à la fin pour lui donner. Donc, avec les 10 chameaux. Et ça boit un chameau. Jusqu'à la fin, il a attendu. Elle a fini les 10 chameaux. Il n'a même pas demandé ça. Peut-être qu'ils n'avaient pas soif, les chameaux. Pourquoi elle a fait tellement de zèle? Alors, il dit le Ran, c'est un siman. C'est vrai que c'est un siman. Attention. C'est vrai que c'est un siman. C'est-à-dire, la Gemara prend ça comme base pour nous dire que s'il n'y avait pas une logique, ça aurait été un nichouche. Parce que Oussama Khalzé. Oussama Khalzé Me'achouz. Il a donné les bijoux avant de demander c'est qui la famille. Oussama Khalzé. Donc il y a quelque chose de mystique dans ça. Mais quand tu demandes un siman qui a une logique, si ce n'était pas logique, ça aurait été du nichouche. Voyons dans le Ran, dans les Moses. Chez les Yodéa, nanana. Vechen Yonatan, chez Bikesh, c'est l'histoire de Marco. Chez Bikesh, le Hakod Bemachane Pilishtim, Veonose Kelav Bilvad, il était avec son écuyer. Il a pris un siman, il s'est dit, viens vers nous. Et Niré, Shem, Yirim, ils ont peur. Venez vers nous. Ils ont peur de se rapprocher, ils ont peur qu'il y ait un guet-apens.
Donc venez-vous vers nous. Quand tu viens maintenant dans la pénombre, à la rencontre des. Comment ils font les soldats? Levez-vous, ne vous bougez pas, rapprochez-vous. C'est pas que les soldats ils vont, il y a peut-être une mine, il y a peut-être des gens qui les attendent. Ouais. Quand ils disent non, venez vers nous, ne viens pas vers vous. Donc ils ont senti que les mecs, ils n'étaient pas sur leur coup. Ils n'étaient pas en position de force. Alors il dit Betar Yonatan Begvurato, chez Unasekala Begvuboam, chez Ken Minago chez l'Alam, chez Shnaim Ushla Abire Lev, 2 ou 3 vaillants, combattants vaillants et courageux. On a plein de films sur ça. On a Rambo 1, Rambo 2, Rambo 3, je ne sais pas jusqu'où combien il a fait de Rambo. Tout seul, il était tellement sûr de son coup. Il y a des vraies histoires comme ça aussi. Non, il y a des vraies histoires aussi comme ça. Les mecs, ils sont tellement, ils n'ont pas peur. Pas peur. Alors, ils déstabilisent des gens qui ont peur. Veim Omrou, ce qu'on voit dans la Torah, comme l'histoire du mec qui a peur et tout, que Mefered Maverot chez Béado, on ne laisse pas se battre. S'il va mourir. S'il a peur, il va mourir. Si tu as peur, tu vas mourir. Veim Omrou, Domu Achegenu Lechem, Irem, Idverem, Shenam Mefardim. Il dit non, bougez pas, on arrive vers vous. Il dit là, ils sont trop sûrs de leur coup, c'est trop dangereux. Loaya Raoul, Yonatan, Shimsor, Atmo, les Sakana, avec quelqu'un de ses basés, Minago Sholamu. Très bien. Donc, ça, c'est pour expliquer Yonatan Yezer. C'est sympa? On continue. Bechim a été la Begmara, Leinian, Issou, Achikamar. C'est comme la Rache, Medvarim, Chasutra. Donc, on dit pareil. Si maintenant, c'est le même type de truc, mais il n'y avait pas de Zvara, comme je vous ai dit à l'avance, quand je suis au sommet, Almasa, Vamash, Kemoshasa, Elosh, Naim, Bedvar, Muta. Et nous, Rache. Verav, Lotala, Maasa. Maintenant, il parle de Rav. C'est ça qui nous intéresse. Verav, Lotala, Maasa, Bemabara. Charelo Amar, Imabara, Tela, Pe, Azil. Veilo, Azil. Veilo, lo Azil. Il dit, le pshat, c'est pas que si maintenant le radeau, il vient, je viens. S'il vient pas, je pars pas. Non, c'est pas ça le pshat. Et là, des Chazé Mabara, Tele, Ape, Amar, Yoma, Tava, Lego. Il dit non, c'est bon signe. וכיוון שכן המים לא אכיל מההוא בישרה. Donc pourquoi? Donc la Gemara te dit, ce qu'il a fait Rav, c'est pas un nirouche. Pourquoi c'est pas un nirouche? Parce que lui, il a juste dit, bon, c'est un bon signe. C'est un bon signe. Pourquoi il n'a pas mangé? Parce que c'est pas un nirouche. S'il avait fait dépendre, il y a le radeau, je vais. Il n'y a pas le radeau, je vais pas. Alors la Gemara n'aurait pas dit que c'est pas un nirouche et que ça ne ressemble pas à Eliezer Nathan. Comment? Et Shmuel. C'est autre chose après. Non, tu te trompes. Il y a la Gemara de Eliezer et Nathan. Et après, la Gemara me dit Rav, Shmuel et Yochanan, ils étaient bodek. L'un avec le Mavra, l'autre avec le Sefer et l'autre avec le Yenok. Tu t'es embrouillé dans les deux enseignements. Tu t'es embrouillé dans les deux enseignements. Le Shmuel dans Nogmara, marqué qu'il est bodek mais Sefer. Shmuel dans Nogmara. Je sais pas. Pour l'instant, il est en train d'expliquer Rav. Ouais. Pour l'instant, il est en train d'expliquer Rav que pas comme Rashi. Et il va dire tout de suite. Il dit, pourtant on a l'impression, ouais, que quand il est Bodek, Betinok, Bodek, ouais, Bemavra, Bodek, je sais pas, c'est pas pour dire, ça va bien se passer aujourd'hui. Il est Bodek, ce qu'il va faire. Du mot Bodek, il c'est pas marche-moi comme ce que je te dis. Ouais, on m'a cher le radeau. C'est logique le radeau? Il y a une logique dans le radeau? Il y a une logique dans la page que je tombe dans le Sefer? Mais c'est pas ça qu'il dit. Bah, c'est Bodek. Bodek, c'est pour faire quelque chose. C'est pour y aller ou pas y aller. Il dit dans les mots de la Gemara. Hein. Il veut dire, je veux pas dire comme le Rambam. Quand tu dis Bodek, ça va pas comme le Rambam. Non, il dit c'est d'après la première explication qui repousse, il dit ça va être une bonne journée. Tu sais ça à quoi? C'est ça, c'est quoi Bodek? Ça s'appelle pas Bodek ça.
Je suis de bonne humeur ce matin. Hein? Ah ouais. Et qu'est-ce que ça change? Justement, on ne sait pas ce que ça change. Il dit, ça ne rentre pas dans les mots bodek. Le début de l'Agmara, on peut l'expliquer comme tu dis. Le début de l'Agmara, il y a marqué, il allait voir son khatan, il a vu le radeau qui est venu, il a dit, ah, Yoma Tava, Lego. Ah, c'est un bonjour. C'est. Mais après, quand l'Agmara dit, Rav Bodek, c'est Bodek. Bodek, ce que je vais faire ou je ne vais pas faire, c'est Bodek. Comme ça, Rachid explique, hein, ce que je vais y aller ou je ne vais pas y aller. Donc, il y a une logique parce que le radeau, il vient tout de suite que ça va bien se passer. D'après ma définition, pourquoi Er Bra Vaya Bodek? Vous suivez ou pas? Alors, qu'est-ce qu'il répond? יש לומר שעניינו של תינוק אינו מצדדי הנחה של הכהן נבואה קטנה. Alors, on dit déjà, hein, le fait de demander un pasouk à un enfant, Shmuel Metz, qu'il a demandé à Jonathan, déjà, c'est hors sujet. Ça. Quand tu demandes un pasouk que l'enfant est dans la tête, c'est un niveau prophétique déjà. C'est déjà plus du nirouche. La Torah, elle est Gdosha, il n'y a pas de hasard. Si l'enfant est en train de dire ce pasouk, ouais, c'est comme une petite prophétie. C'est un peu comme les rêves et tout. Ouais. Il y a un dévoilement comme ça. La Torah, c'est pas par hasard, la Torah. Tout ce qui est dans la Torah, c'est pas par hasard. Mais le radeau, mais la Torah, mais le radeau. Vous les fisez, qui amrinan rav badik, c'est plus compliqué, c'est le radeau. Loshi est tolé ma'asav, allez, et là, shaya loker, boksat siman latsmo. Et là, il dit, peut-être, c'est pas le meachou, c'est-à-dire, il était mistapek d'y aller ou de ne pas y aller. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne affaire, cette histoire-là. Alors, il prenait le radeau comme élément dans la balance, mais ce n'est pas que le mec n'avait rien devant lui, qui l'amenait à penser qu'il y a des raisons de ne pas y aller. Et quand le radeau, il ne vient pas dire, ah, j'y vais pas. C'est qu'il n'a pas trop envie d'y aller. Il ne sentait pas le coup tellement. D'accord? Il dit, bon, alors je vais voir avec le radeau ce qui se passe. Mais ça ne dépendait pas que du radeau. Il y avait d'autres éléments qui l'amenaient à ne pas vouloir y aller. Il prenait ça comme un élément déterminant. Hein? Non. Le nirouche, le mec, il n'a aucune idée sur ce qui va se passer dans sa journée. Mamache, après, c'est une bonne affaire qui se présente à lui. Puis, Tom, le pain, il est tombé de la bouche, j'y vais pas. Non, là, il dit, c'est pas un bon plan cette histoire. Je sais pas si ça vaut la peine d'y aller, etc. Je sais pas. Il est mistapek déjà à l'origine. Mais un mec qui n'est pas mistapek. Ouais, je vais te raconter une histoire vraie. Oh. Dans l'histoire des guerres médiques. C'est quoi les guerres médiques? Il y a les guerres puniques et les guerres médiques. Les guerres médiques, c'est que les Grecs, ils ont été agressés par les Perses. Il y avait une guerre entre l'Empire perse, Achéménide, qui était énorme, et les petites cités grecques. Et les Athéniens, ils ont dû se battre tout seuls contre les... Ils ont eu une grande victoire avec Marathon, etc. Le mec qui est venu à la ville de Marathon en courant pour annoncer qu'ils ont gagné la guerre, mais que les Perses sont en train de se diriger vers là-bas pour que l'armée puisse prendre ses dispositions. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, les Spartes, qui est une ville guerrière, depuis qu'ils sont tout petits, ils sont sortis de leur famille pour se battre nuit et jour, etc. Ils se marient pour faire des enfants, mais après ils sont dans leur macharné tout le temps et ils reviennent avec leur femme. Enfin, il n'y a que la guerre. C'est l'État fasciste, l'État militaire. Ils ne sont pas partis pour participer à cette guerre parce que c'était la pleine lune. Eux, leur raison d'être, c'est la guerre. Et j'ai lu dans l'histoire de Sparte, à chaque fois, ils n'ont pas fait la guerre. C'est un truc de ouf. Alors, ils ont envoyé une fois à Léonidas, le fameux, ouais, c'est pas du chocolat, leur histoire, et qui s'est fait massacrer parce que le reste du peuple ne voulait pas venir à cause d'une superstition, mais lui, il a dit il allait pour rendre honneur à la cité, il s'est fait massacrer sur place. D'accord? Mais tu vois, c'est un truc de fou, ce nirouche là. Parce que toute leur raison d'être, c'est la guerre, à un tel point qu'ils n'ont pas de famille, ils n'ont pas de femme, ils n'ont rien. D'accord? Mais à cause de ces nirouchim, à chaque fois, ils n'allaient pas en guerre. Mais il n'y a rien dans ça. Mais quand maintenant quelqu'un dit non, je considère que cette guerre-là, c'est pas bon de la faire, je ne sais pas si je dois la faire, nanana, ouais. Et je vais avoir un signe pour
pour trancher dans mes sphécotes, mais je suis vraiment pas emballé. De ça, il parle le Rav. Mais un mec, il n'y a rien, il n'y a aucun élément à part ça. Le seul élément, c'est celui-là, c'est du nez rouge. C'est ce qu'il veut dire le Rav. Il est en train de remarcher, oh oui, oh oh, on va au boulot, tout va bien, il dit, ah non, ça, je reviens à la maison. C'est nez rouge. Il dit, je ne la sens pas l'affaire. Je ne la sens pas. Non, ça ne s'appelle pas du nez rouge. C'est un chidouche. Nez rouge, c'est quand c'est complètement, ouais, complètement, je t'appuie sur ça, il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Comme ça, dit le Rav. On arrive à une définition, c'est bien. On va continuer. Il dit, ah, mais pourtant, les fils qui amrinan Rav Badik bemavra loché, tolema sav aléa, et la chaloker, boksat siman latzmo. Et la chaîne d'ivrei Rachikar. Mais Rachi ne dit pas comme ça. Chez où katav Badik bemavra, im izdamen lo azil, veim bekoshi motse lo azil. D'après Rachi, on a l'impression que c'est le paramètre déterminant. D'après Rachi, il ne te parle que de ça, ouais. Efchar chez Abzou et Nosmar Gamour Keliezer Kunatan chez Talou Ilav Kol Masem le Gamri Aval Rav Mipne Dvarim. Il dit dans Rachi, il y a que on peut rentrer dans Rachi. Il dit j'arrive pas à comprendre Rachi tel qu'il est écrit. Il faut dire qu'il avait des sphécotes Rav et qu'il prenait ça comme élément, ouais, qui faisait peser, c'est la petite goutte qui faisait déborder le vase, mais pas plus que ça. Il dit même dans Rachi je dis ça, parce que sinon je comprends pas. Il dit Aval Rav mipne dvarim acherim ayanimna et là shaya ose siman shel mavra snif lahem. C'est un petit rajout. Tout ça fait. C'est l'oïka. D'ailleurs, j'ai vu dans les livres des Chabad, ouais, les Chabad, ils s'amusent avec les guérettes et tout du rabbi pour. Ouais, vous connaissez ces histoires-là. Ouais. Le mec, il a une question, il va poser les guérettes du rabbi sur la tombe, il envoie un fax, je sais pas quoi. Toutes sortes de choses. Et j'ai lu les bouquins des Chabad qui disent que non, on ne pose pas n'importe quelle question au livre. C'est pas forcément ce que les gens font, mais il dit, le Rav en question qui étudie la question, il dit non, c'est quand quelqu'un il a bien étudié la question. Et ça penche pour, ça penche contre, il n'arrive pas à trancher. Ça ressemble un peu à ce qu'on est en train de dire. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire, des fois, tu as des sphécotes, ouais. Bon, en général, c'est dans ce genre de cas que je vais voir un Rav. Parce que même pour le Rav, je ne vais pas poser une question que je n'ai pas réfléchi et c'est lui qui va dire oui ou non. Même pour le Rav, j'ai réfléchi, maintenant j'ai 2 zdadim, et ça, j'aimerais faire ça, mais il y a un problème dans ci. Dans ça, j'aimerais pas faire, mais c'est quand même un problème de ne pas faire. Donc, j'ai bien réfléchi à la question et je n'arrive pas à trancher. Je n'arrive pas à trancher. Alors, même quand je vais voir un Rav, c'est souvent quand j'ai bien fait le travail avant intellectuel. Et pourquoi je fais ça? Parce qu'après, quand il me dit oui ou non, je dis, mais Rav, je lui explique. Donc, du coup, je lui pose bien la question parce que je dis, vous dites ça, mais je vais voir si. Ah oui, je n'avais pas pensé à ça, le Rav et tout. Donc, je lui explique bien, mais c'est fait code du coup. Donc, je me profite de sa rochma. Mais il y a des gens, même quand ils vont dans les Rav, ils en font un nez rouge un peu. Ils n'ont pas tellement réfléchi à la question. On va demander au Rav, est-ce que je vais ouvrir cette entreprise ou pas? Tu peux demander une bracha. Mais de délibérer pour toi, ça ressemble à du nez rouge un petit peu des fois. Alors, Yoran, il dit, si maintenant tu prends un siman pour t'aider à passer à l'acte, c'est pas mal en vérité. C'est pas mal pour t'aider à passer à l'acte. C'est pas mal. Parce que des fois, il faut bien trancher. Et tu n'arrives pas à trancher entre le pour et le contre. Tu n'arrives pas. Alors, tu demandes quelque part un signe d'Hachem. Ça vient Hachem un petit peu. Il vient le radeau, il ne vient pas le radeau. Ouais? Quoi? Exactement. Tu peux dire tout c'est un signe d'Hachem. Mais maintenant, je ne sais pas si c'est un signe d'Hachem. C'est peut-être un signe d'Hachem. Et j'ai besoin de délibérer maintenant. Rav, il n'a pas trop envie d'y aller parce qu'il dit ça ne sert à rien. Et tout. Je connais les mecs avec qui je dois faire l'affaire. Ça ne va rien donner cette histoire-là. Mais bon, il faut faire Nishtadlout. Alors, je vais voir. Un Nivdok. Bon, non, ça commence mal, je laisse tomber. Parce que je parle de médecine, si j'attends que il pas, c'est toi tu l'as raté, c'est pas des heures, c'est pour deux heures. Finalement, c'est bon signe, Mais c'est pas ça la médecine dans les faits de Mavra. Mavra, la médecine, c'est quoi?
Il y a un fleuve qui ne fait pas 3 km, on n'est pas sur l'Amazonie, ouais, on a un petit fleuve, ouais. Et il y a un radeau qui fait des allers-retours. D'accord? Oui, ça fait des allers-retours, ouais. Maintenant, et ben c'est, ouais, si tu attends, je ne sais pas quoi, une demi-heure, ouais. Tant que c'est des courants, donc ça met du temps, il y a une corde ou un truc, ouais. Une demi-heure, c'est pas grave, tu attends 2 jours. Et là, pile, je suis arrivé, il était là. Ah. Ou non, il n'est pas là. Il faut attendre. Venu d'Abrinan Bet Tinok. Veishaf al Pishanikou Sheshiman. On dit pareil, il faut tout expliquer comme ça, il dit Laurent. Tu veux faire une affaire sur laquelle tu as un safek. Après que tu t'es marié, tu as eu un enfant, ouais, tu as acheté une maison et une affaire qui a marché. Bon, allez, ça me pousse à. Je suis dans un bon vent, j'ai le vent en poupe. Ouais. Allez, donc, comme il y avait un tzad de faire cette affaire-là, je me lance. Et si je n'ai pas un tzad, je ne vais pas me lancer. Je ne vais pas débloquer de l'argent pour investir alors que je ne savais pas où investir. Ça me pousse à me lancer ou pas me lancer. Ça m'aide à ne pas rester bessafek, c'est tout. C'est ça qui veut dire le Ram. Et en vérité, il faut rajouter à cette notion-là, hein, on y croit au signe. Encore une fois, l'introduction que je dis par rapport au Rambam. On me dit c'est des ch'touillottes tout ça. On croit au Mazal. On croit au Mazal. Le mec, il lit dans les étoiles que la fille de Rabbi Akiva va mourir le jour de son mariage. On y croit ou on n'y croit pas? On y croit. Mais il peut changer le Mazal. Par Esdaka, par une fila, ou en travaillant directement contre lui. Ouais, sur ce point-là. Mais c'est une réalité. Il y a des choses qui nous dépassent, quoi. Il y a des choses... Et d'après le Ran, ça veut dire que les signes, c'est pas n'importe quoi. Il dit En bazeni rouge, aliège siman. Les signes, c'est pas n'importe quoi. Comme il voulait dire au début Nathan. Hachem peut nous parler par des signes. Quand est-ce que ça devient du nir rouge? Il dit le Ran, deux paramètres. Quand c'est complètement illogique. Ouais. Quand c'est illogique. Et que quand je m'appuie sur un signe qui a une logique, j'ai le droit. Et je m'appuie complètement sur ça. Et les airs s'appuient complètement sur ça. Parce que le signe, c'est-à-dire, on a dit encore une fois, les signes, il y a du vrai dans les signes. Pour que ça ne soit pas du nirouche, alors les goïms, eux, comme ils ont repéré dans les signes du vrai, alors ils s'appuient sur le signe Vézéou. Et nous, on n'a pas le droit de faire comme eux. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit de faire comme eux. On ne doit pas être comme les goïms. S'appuyer sur le signe Vézéou. Mais si on se fixe, remarquez que vous savez, ce n'est pas tout à fait le même cas, parce qu'il y a le signe qui est venu sans que je l'ai appelé. Je n'ai rien demandé. Je n'ai pas demandé de signe. Le pain est tombé de la bouche. Qui dit que c'est un signe? Ouais. Le radeau qui est venu, ouais. Mais on voit dans comment dirais-je, Rav Badik Bemavra, c'est-à-dire, il attend un signe là-bas. Rav Badik, il attend un signe là-bas. Quelque part, il demande à Hachem que Hachem lui fasse un signe quelque part. Vous comprenez ce que je veux dire? Il attend un signe là-bas. C'est pas il s'est passé un truc, ah putain, mais il y avait un serpent, j'ai rien demandé moi. Ni Sheila, ni Kloum. Là, il a une Sheila, parce qu'il a un Safek, il attend un signe. Et Eliezer, il attend un signe d'Hachem. Il attend un signe. Quand tu attends un signe d'Hachem, c'est déjà plus tellement du nirouche. Hein? Et Eliezer et Nathan, c'est la définition du nirouche. Ouais. Si ils avaient fait ça dans quelque chose d'illogique, ça aurait été du nirouche. Le fait de s'appuyer à 100% sur le signe s'appelle du nirouche. Parce que dans le premier cas, pour le RAN, il y a deux cas. Il y a s'appuyer à 100% et trancher un safek. Trancher un safek, pas besoin que ce soit logique. S'appuyer à 100%, besoin que ce soit logique. Donc quand tu t'appuies à 100% sur quelque chose qui n'est pas logique, c'est du nez rouge. Mais eux, c'était logique. Donc c'est quoi la référence de Jonathan et Eliezer? Parce qu'ils sont appuyés à 100%. Et pourquoi eux, c'est pas du nez rouge? Parce que eux, c'était logique. Mais le fait de donner les bijoux avant d'avoir demandé le nom, ça s'appelle du nez rouge. Mais comme lui, son signe qui s'était fixé, c'était du Chesed, donc ça l'a sorti du Issour du nez rouge.
Mais ce type d'acte, si ça avait été un siman illogique, ça aurait été du nichouche. Le fait qu'il est parti en guerre, Jonathan, à 100% sur ce signe-là, s'il n'y avait pas une logique dans le signe qui s'est fixé, ça aurait été du nichouche. Voilà. Voilà. Pour lui, on ne peut pas s'appuyer sur un signe. Comme le Rambam. Le Rambam, on ne peut rien, parce que, encore une fois, le Rambam et le Tosfot, ils ont pour point en commun, le signe, c'est des ch'touillottes. Donc, ma pitom, tu t'appuies sur des ch'touillottes. Et le Rambam dit aussi le mazal, c'est des ch'touillottes. Le Rambam, il ne répond pas. On a l'impression, les méfarchim sur Rambam sont toqués photo, dit quoi? Eliezer, c'est un rachat? Il n'explique pas. Il dit voilà, celui qui t'a des rouges comme Eliezer, c'est un des rouges et loqué. Quoi, Eliezer? Il ne répond pas à la question, Rambam. Curieusement, il ne parle pas de Jonathan. Il ne parle que de Eliezer, bizarrement. Donc, il y a tout un limout sur le Rambam qui ne m'intéresse pas parce que moi, je cherche maintenant la halakha les maaseh. Donc, le Rambam, il a une chita kitsonite, ouais, que tu ne peux jamais t'appuyer sur un signe, ni parcelle, ni truc. Tu ne peux pas t'appuyer sur un signe. C'est des ch'touillottes. Parce que tu vois comment il explique la Gemara, dit que le seul cas qui est permis, c'est ce que c'est bien ce que j'ai fait rétroactivement. C'est bien, il aurait pu expliquer dans ses partiels. Non, comme il a expliqué la Gemara, est-ce que je suis content de ce qui m'est arrivé ou pas? Donc on voit même quand c'est partiel pour trancher un safek, même ça il ne veut pas, parce que c'est des ch'touillottes, ma putain, mes ch'touillottes vont me trancher un safek. Pour la même, c'est des ch'touillottes. Regarde ce qu'il dit. Je ne l'ai pas lu le Rambam, mais il le dit, mais fourrache, il le dit dans la Lachat Tetzaïn, la page 2, le premier paragraphe. Vedvarim elu kulam divrei sheker vekazav em. Veitu bem ovdei kochavim akadmonim les goyei aratzot kedei sheinagu acharien. Pour qu'ils fassent Avodah, ils ont créé toutes sortes de superstitions, des forces occultes, des trucs. C'est de la manipulation d'Ovdei Avodah, tout ça. C'est une grosse affaire commerciale, ces signes. Mais ça repose sur du bluff. C'est que du bluff. Venraoul Israël Shem Chachamim, Mechukamim, Leimacher Bevelehem, Elou. Velo Alot Al Ev, Shesh Toalet Bazam, il n'y a rien, c'est que du blanc. J'ai marqué Lo Nachash Beakov, Velo Kassam Beisraël. Kol Amamin Bedvarim Elu Ketzebem, Mechashev Belibo Shen Emet, Vedvar Chorma, Aval Torah Sratan. Dis non, c'est Emet, mais la Torah nous interdit. Eno Ela Minak, Sechalim ou Mechasre Adat. Ou Bichlal Anashim Aktanim, c'est comme une femme et un gosse superstitieux. Non, c'est Emet, mais la Torah nous l'a interdit. Tu sais ce qu'il est en train de dire le Rambam? Il est en train de s'opposer au Ramban, qui n'existe pas encore, mais le Ramban Mefourash. Il dit c'est Emet, les signes, c'est Emet, mais la Torah nous interdit d'appuyer sur ça. Le Ramban le dit. C'est Emet, le Mazal, c'est Emet, on ne doit pas s'appuyer sur le Mazal, on doit s'appuyer sur nos mitzvot, sur notre filote. Le Mazal, c'est Emet. Yesh Koach. Il y a un dévoilement par le Mazal, des choses qui vont se passer. Alors dans le Ramban, il y a deux groupes, le Ramban. Il y a des choses qui sont des ch'touillottes, il y a des choses qui sont émettes. Il y a deux groupes dans le Ramban. Je crois que Non, il y a deux groupes dans le Ramban. Il dit le Ramban dans Tamim Tiem Hashem Elokecha, ouais. Il dit il y a deux groupes. Il y a des choses qu'on t'interdit, ouais, comme le Kosem, etc. Ça, c'est des ch'touillottes, c'est des achisat enaim, c'est de la manip. Ça, c'est ch'touillot. On te demande, quand le Torah t'interdit ça, elle t'interdit d'être un abruti. De faire comme la Goïm, de suivre des abrutis. Mais il y a des choses il y a des dévoilements, il y a des kochotes. Le Ran, il dit, le Ramban, il dit, le Rashba aussi, il dit, que tu vois bien, il y a des choses qu'on ne comprend pas, comme l'aimantation de pierre, l'une avec l'autre. On ne comprend pas comment ça marche. Il y a des forces. Ça s'aimante. Des métaux et s'aimantent. Alors, ils ne comprenaient pas ce phénomène au niveau physique, les Rishonim. Et c'était leur exemple. Tu vois bien que cette force, elle existe, on ne la comprend pas. En Mazal aussi, ça existe, mais on ne comprend pas. Eux, c'était leur exemple, l'aimantation. Nous, on en comprend. Avec les pôles négatifs, positifs, il y a une sorte de. Et c'est des choses électriques, ouais. Mais on l'a fait en quatrième, ça marche. En quatrième. Quoi? C'est le boucher. Quoi? C'est le boucher. Et vous, c'était pas en quatrième que vous avez appris ça? C'était Maître Balaïch qui m'a appris ça. On a perdu de vue le pauvre.
En plus, c'est lui qui nous a parlé des ampères, des trucs, de l'augmentation, l'électricité. Pantalon en velours, chemise. Et donc, t'entends Marco? Donc, ouais, il est tard. Donc, je voudrais vous résumer le Ran. Il y a une première marloquette des Rishonim contre le Rambam. Il y a plein de choses que la Gemara nous parle. Faut être rochèche, etc. On a peur de certaines réalités. Hein, et même, de la même manière qu'il y a des lois physiques, il y a des lois métaphysiques. Les étoiles ont une influence. Ouais. Il y a des signes qui peuvent être révélateurs. Comme tu dis, Julien, pas tous. Mais il y a des signes qui peuvent être révélateurs. Comme il dit Nathan, des fois Hachem il parle par certains signes. Il n'y a pas que des hasards. Alors ça dépend de notre souga d'Ashgacha Pratit. Celui qui est Ashgacha Pratit comme Rav, pourquoi on dit Rav Badik? L'Okulam Badik. Moi je vais raccrocher ça à la souga d'Ashgacha Pratit. S'il y a d'Ashgacha Pratit qu'il n'y a pas de Mikré, donc il y a Cholevdog basé. Il y a Cholevdog basé. Est-ce que maintenant on t'apprend une halakha chez Kol Adam Sari Livdog basé? Non, Rav Badik. Vas-y Rav Badik. Shmuel Badik. Ouais. Plus tu as un niveau d'Ashgacha Pratit, moins il t'arrive de hasard, et plus Hachem va t'envoyer des signes pour trancher dans tes sfekot. Dans tes sfekot. Pas dans n'importe quoi. Et dit le Ran. Et même quand tu n'as pas de safek, tu n'as pas de safek. Tu n'as pas de safek parce que tu cherches une fille pour Yitzhak. Tu n'as pas de safek sur une. Tu sais pas, tu es complètement dans le flou artistique, tu n'as rien. C'est pas tu as un doute entre deux filles, ouais, et tu veux délibérer. Tu veux trouver la fille du premier coup. Un truc statistiquement impensable. Et bien si maintenant, Hachem, je veux maintenant accélérer le processus pour vite apporter une kala à Yitzhak, donne-moi la fille du premier coup. Si elle fait bidouk ça et ça, c'est un signe d'Hachem. Là, on attend un signe d'Hachem à 100%. Il a donné les bijoux avant qu'elle dise son nom. Mais ce n'est pas pour délibérer dans un safek. C'est quelque chose où il y a une logique, un chesed. Quand il y a un chesed, ce n'est pas pour délibérer. Quand maintenant c'est pour voir la faiblesse de l'ennemi, ce n'est pas pour délibérer. On se jette corps et âme dans l'histoire. Donc il y a deux éléments pour le Ran. Il y a l'élément de l'Agmara, de Rav, avec l'histoire de Eliezer et Yonatan. Dans ça, quand il y a de la logique, ça peut nous sortir d'un vrai problème de Nirouche. Il y a un vrai problème de Nirouche duquel on peut sortir quand l'élément qu'on met en place, il est logique. Et après, des trucs qui ne sont pas du Nirouche, mais qui sont des siman. On n'est plus dans le problème de Nirouche. C'est un deuxième groupe où j'ai un safek, je ne sais pas quoi faire, et j'attends un siman. Mais c'est deux halakhot différentes. Arzakoubarou.